elle n'est pas de toute éternité. Elle change, elle doit s'adapter d'ailleurs aux changements sociaux et culturels. Et elle doit être réinventée aujourd'hui comment? Je crois qu'on peut avoir recours, pour essayer d'y voir clair, à cette notion qu'un de nos meilleurs professeurs de droit public, Dominique Rousseau, a appelé la démocratie continue. Il dit au fond, si l'on veut que la démocratie ait un avenir, je ne sais pas si ça sera un avenir radieux, mais ait un avenir, il faut qu'elle devienne davantage continue. Pourquoi? Parce que la démocratie représentative, c'est une démocratie où les grands moments sont les grands moments électoraux. En France, par exemple, l'élection présidentielle tous les 5 ans, ou dans beaucoup de pays de démocratie parlementaire, tous les 5 ou 6 ans, les élections législatives. Mais entre-temps, entre ces grands moments électoraux, il y a quelque part un déficit démocratique, une perte de vie démocratique. Et Dominique Rousseau nous dit au fond, à côté de la démocratie représentative, pas à la place, mais à côté de la démocratie représentative, il faut savoir faire vivre une démocratie participative. Une démocratie éventuellement, d'ailleurs, délibérative. Vient de se tenir en France, par exemple, la Convention citoyenne pour le climat, où 150 Français tirés au sort ont participé à une réflexion sur les mesures de politique publique à prendre pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est, parmi d'autres, comme le grand débat national que nous avons connu après l'épisode des Gilets jaunes, voilà des moments qui sont des moments de démocratie participative qui permettent aux citoyens qui le veulent, qui sont engagés assez souvent, de dire leurs mots et de participer à la décision publique. À